Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser le son de Siri. Donc pour ça ce qu'il vous faut c'est un ordinateur, donc que ce soit sous Windows ou sous Mac ça fonctionne de la même manière et il vous faut un fichier audio, donc le fichier que vous voudrez utiliser pour Siri. Ensuite vous ouvrez iTunes, vous allez dans ici édition, préférences, ensuite ici réglage d'importation et il va être de base à encodeur AAC, on va le mettre à encodeur AIFF comme ceci, ensuite on fait OK et on refait OK. Ensuite, on va prendre notre fichier audio que l'on veut utiliser, on le met dans iTunes, et il apparaît ici. Ensuite, on fait clic droit sur ce fichier, on fait créer une version AIFF, donc vous voyez qu'une deuxième version de ce fichier s'est créée, on fait un clic droit dessus, et on fait afficher dans l'explorateur Windows ou afficher dans le Finder si vous êtes sur Mac. Et vous voyez ici le fichier en .aiff, on le pose sur le bureau par exemple, donc on récupère ce fichier. On peut fermer iTunes, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc on a converti ce fichier en un fichier .aiff. Ensuite, ce fichier, on va modifier son extension, donc l'extension AIFF. On fait un clic droit, on fait renommer, et on va aller changer tout ça. Donc on va le mettre en .caf. Donc comme ceci, vous renommez l'extension du fichier, si on vous le demande, vous faites OK. Donc voilà, le fichier audio que vous allez utiliser pour Siri est désormais en .caf. Ensuite, on va aller se connecter à notre iPhone, iPod Touch ou iPad, donc moi j'utilise DiskEd. Vous pouvez faire de même, hein, comme ça vous aurez la même manipulation que moi. On va se rendre ici dans le root, donc à la racine de notre appareil. On va dans System, dans Library. Ensuite on va chercher le dossier qui s'appelle Audio. Donc il est ici, on ouvre ce dossier et ici on a UI Sounds. Donc on ouvre celui-ci et là on a tous les sons de notre appareil. Donc on va aller chercher ceux qui correspondent à Siri. Donc il faut descendre un peu. Il commence par JBL. Celui qui nous intéresse c'est celui-ci, jbl-8 begin.caf. C'est donc le fichier qui contient le son de Siri au démarrage. Donc on va faire un clic droit dessus, on va faire Rename. Ce qu'on va faire c'est qu'on va renommer ce fichier pour ne pas le supprimer et le garder au cas où il y a un petit problème et qu'on puisse faire une restauration du son de Siri. Donc moi je vais rajouter Old à la fin donc pour dire que c'est l'ancien. Et voilà. Vous pouvez le voir ici, JBL Begin Old. On va aller chercher le fichier qu'on a créé, donc on va le renommer et on va l'appeler pareil, donc on va l'appeler jbl-8 begin. Donc on va lui donner le même nom que le fichier original pour que Siri reconnaisse que c'est bien celui-ci qu'il faut qu'il lance au démarrage. Donc comme ceci, jblbegin.caf et ensuite on va le placer dans le dossier des sons de notre appareil. Donc voilà, on a remplacé le son d'origine de Siri par un son personnalisé donc qui contient le bruit qu'on veut mettre et on va aller voir ce que ça donne. Siri, Steven, quel temps fait-il à Marseille en ce moment? voici le temps pour Marseille, France pour aujourd'hui à 15h36. Donc voilà, vous avez pu voir que j'ai modifié le son de Siri au début. Lorsque je le lance, il dit oui, Steven, donc mon prénom. Donc vous pouvez, comme ceci, changer l'audio de Siri. Donc c'était ça pour cette vidéo. Si vous avez une question concernant le fonctionnement ou la manipulation, posez-moi une question via les commentaires et je vous répondrai. On se retrouve bientôt. Au revoir.